Bienvenue dans votre émission La Visolie en XXL. Alors, au tout début de l'année, nous tous commence à fixer nous un objectif. Nous tous commence à mettre une priorité en avant. Nous tous commence à dire cette année, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Et parfois même, nous mettons la pression de pouvoir atteindre ces objectifs. Parlons de priorité et aujourd'hui, justement, nous vous cause sur les priorités avec Christiane Valéry, notre psychothérapeute et imagothérapeute au centre ici et maintenant. Et c'est pour tout de suite. Vous pouvez rejoindre donc Christiane Valéry, psychothérapeute, imagothérapeute. Alors, pourquoi justement, Christiane, nous besoin d'attendre le début de l'année, commencement de l'année, pour nous dire, nous réfléchir à nos bonnes priorités? En général, nous fonctionnons dans un rythme. Le corps humain il fonctionne dans un rythme. Nous-mêmes, comment dire, dans nous, la tête, sans qu'il nous dise, nous connaissons, nous commencer une nouvelle année. C'est à nous, le corps même, de nous une nouvelle énergie. Nous ne sommes pas capables de continuer l'année comme si plate. Il faut ça regain d'énergie, comme le temps, les tournées, l'été, le printemps, l'hiver, etc. La vie, le cosmos, l'univers même, il fonctionne sous forme de rythme. Il est important qu'après une chose, nous passons à autre chose. C'est un conditionnement naturel, j'ai besoin de dire. Alors, justement, on nous parle de l'importance, mais pourquoi est-ce qu'il est important de mettre en avant nos bonnes priorités ou tout simplement nous dire, nous impose-nous donc un objectif, nous impose-nous une priorité? Comment définir nos priorités? C'est par rapport à la famille, par exemple. Nous avons certaines choses qu'ils ont envie de faire en tête, mais est-ce que c'est le moment par rapport à la famille, par rapport à l'âge des enfants, par rapport à nos budgets, par rapport à nous la santé, par rapport à nos activités en dehors? Quel moment, quel temps qui est mieux pour faire quelle chose? De nos jours, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. La santé des autres. Est-ce que la santé, c'est important? Est-ce que nous mettons en priorité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un soin un peu spécial pour lui démarrer l'année, pour lui démarrer les études? Est-ce qu'il y a du monde besoin un petit peu d'exercice un peu différent pour lui préparer les mots du monde qui prépare pour le trail en mars? Ça vient une priorité parce que pendant ces 2 mois, je reprends un peu des exercices. Mon connais du monde qui peut envie d'entreprendre l'étude. Donc, pour lui vient une priorité, il est important de regarder l'environnement dans lequel nous pouvons bien agir pour que ça, l'environnement-là, les soutenir nous dans nos projets. Particulièrement pour une mère, père de famille, si j'ai envie d'entreprendre un projet, c'est avec la famille. Sinon, nous sommes tout seuls et puis les autres pas capables de suivre et très vite nous décourager parce qu'il y a un écart entre ce que nous pouvons bien faire tous les jours, nous obligés de faire, et ce que nous pouvons penser, nous envie de faire. Donc, il est important qu'il y rentre dans un cadre. Ce qu'ils m'ont envie de faire, est dans le cadre de mon réalité d'aujourd'hui. Et comment nous pouvons établir cela? Par quoi faut-il commencer? Par quoi faut-il commencer? Ça dépend de quelles sont les priorités. Donne-moi quelques idées à peu près, Karine. On va dire que moi, je suis, comme j'ai dit là, donc nous différentes personnes, il est capable d'être un enfant, il est capable d'être un adulte. Mais si la femme d'aujourd'hui, donc la femme qui travaille, qui occupe la case, son mari, ses enfants, donc l'idéal, il besoin d'avoir une priorité pour cette année. Pourquoi est-ce qu'il est capable de commencer? Oui, il est capable d'envie faire un peu plus d'exercice. Il est capable d'envie de prendre un peu plus de temps de détente, par exemple. Il est capable d'envie de entreprendre des études. Il est capable d'envie d'entreprendre un voyage. C'est important, surtout si nous parlons de la femme en ce moment-ci, c'est important que la femme en parle avec toute la famille. Déjà, les aide les enfants, eux aussi, à mieux comprendre notre objectif de cette année. Il est important qu'ils nous gagnent 2 ou 3 objectifs seulement, mais dans un temps. Par exemple, le premier temps de l'année, l'objectif, c'est de bien démarrer. Ça veut dire régler bien son temps de sommeil après les vacances, qui veille à ce que chaque enfant rentre dans le rythme, les habituer, les lever un moment, les habituer, les manger à tel moment, les habituer à l'école, retourner, faire ce devoir, prendre-les un petit peu en charge.
Allons dire ce premier mois, il est important qu'il nous retrouve le rythme de la rentrée et que chacun trouve assez à l'aise dans sa nouveau rythme là. Parce qu'après les vacances, finir là un petit peu de lâcher prise, manger un peu n'importe quelle heure, dormir n'importe quelle heure. Alors moi, me proposer que dans ce premier mois, allons dire fin janvier jusqu'à février, comme priorité, la famille, comme je dirais, établir son rythme de sommeil, son rythme de repas, son rythme des enfants, devoirs, occupe linge, occupe tout ça, et que chacun est capable de gagner une petite responsabilité pour nous assurer, nous, qui nous peut vraiment démarrer. Ça se fait dans le dialogue, dans le partage, dans le jeu, que ça vienne un petit défi pour chacun, dans la joie, dans la rassurer aussi. Rassure-toi, mais c'est bon ce que tu fais. C'est très important qu'il nous gagne dès le départ même une attitude positive, un wow attitude. Wow, quelle nouvelle année, quel nouveau projet qu'il peut entreprendre cette année pour la famille et que tout le monde sente concerné par le bien-être de la famille. Justement, donc tu parles de concerner. Et ce qui est donc l'important pour faire comme nous une priorité à nous proches. Oui, certainement que tel mois, moi pour commencer tel projet, moi pour engagement à telle chose, moi pour donc ça pour prendre moi combien de temps et à part de mon travail, voilà ce qui me expecte qui chacun aussi capable de faire qui moi mon part est-ce qu'ils sont d'accord qu'ils contribuent avec moi pour me commencer un nouveau projet. C'est souvent les études, c'est souvent les exercices, c'est souvent un peu de plus de temps au travail ou alors une nouvelle passion dans laquelle j'ai envie d'investir moi. Et c'est important que chaque personne de la famille soit conscient parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la famille, c'est là que nous recevons la validation de nos projets. C'est nous compte l'eau, ça va dire là pour dire nous, oui, va de l'avant. Capable camarade peut dire nous en dehors, mais quand c'est la famille qui est d'accord avec nous noël de l'avant, c'est comme si tout le monde participe à ce projet. C'est un support. C'est un support assez important, même essentiel. Et c'est très important de s'asseoir en famille dans un dîner et que chacun gagne le temps de partager ce projet. Donner aux enfants le temps, comment ça va être pour toi cette année-ci, tu devais faire, je sais pas, 4e, 5e ou forme 5, et voilà comment tout l'objectif. Et être, waouh, quel objectif, être dans le wow attitude. Et c'est ça qui donne l'énergie, l'alchimie nécessaire pour nous capables d'avancer, qui donne enfant aussi, après 3 mois, évaluer quand il est arrivé, envie améliorer. Parce que quand nous prenons une résolution pour l'année, un objectif, ça ne veut pas dire qu'il y a une fois qu'il nous dit, c'est fait pour l'année. De temps en temps, besoin d'un petit repas, de rencontre familiale, quand nous évaluer, voilà, on prend une telle décision, après 3 mois, comment moi été là-dedans? Comment l'autre été? Comment toi, tu peux réussir à faire pour toi? Comment est-ce que moi, le temps qui me prend dans la famille, peut jouer dans toi, peut empêcher toi ou bien peut aider toi à avancer? Donc, il est important de reparler de ça. Pourquoi me dire le dîner familial? Parce que de nos jours, nous avons perdu l'habitude du dîner familial, que automatiquement, nous sommes habitués à causer, raconter comment on ne peut pas sa journée. Donc, si pour qu'il y ait un projet réussi, il est important de mettre en place des rencontres familiales. Comme une petite rencontre autour de la table, que la maman ou le papa fait un petit repas un peu spécial de nos enfants, de la famille, le goût de se réunir en famille. Et là, nous cause de projet. C'est comme une fête au fait. C'est comme une fête, les projets, l'aboutissement des choses. C'est une fête à laquelle nous pouvons préparer nous. La réussite d'un enfant, l'examen d'un enfant à la fin de l'année, c'est une fête, c'est un achievement. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'attendre le résultat pour nous réjouir, nous. Nous réjouir, nous, d'être en chemin vers ce résultat. Et quand j'entends tout ça, il peut rappeler nous l'importance, justement, de ces priorités. Oui. Mais ça arrivait, nous posons la question, mais
pourquoi est-ce qu'il est important de nous imposer nos bonnes priorités? Est-ce que justement nous impose nos bonnes priorités? Voilà, le mot imposer veut dire mettre une pression. Vous faites dire un petit peu avant, c'est la fête de pouvoir faire un pas en avant. C'est peut-être ça qu'il faut changer. Besoin de vérifier les mots qui nous utilisons. Si le mot-là peut amener un stress, changez de mot. Quelle joie! Encore une année, et dans une année, moi, ça voudrais atteindre ça. Waouh! Dans une année, mon enfant, tu peux atteindre ces résultats-là, tu peux traverser tout Forme 5, tu peux traverser tout HSI, ou dans une année, tu peux entreprendre une nouvelle étude, tu peux dans un certificat, et commencer par imaginer le résultat de ce que ça va être. En se disant, oui, si dans une année, je gagne un certificat, dans une année, je réussisse là, ce sera waouh! Et à ce moment-là, voir l'alchimie du waouh pour entreprendre la route. Ce n'est plus qui, maintenant, pour entreprendre la route. Ça va être moins efficace, je veux dire, chimiquement et émotionnellement et vitalement. Ça amène moins d'énergie de penser qu'il m'a besoin d'entreprendre ça que se dire, waouh, dans une année, je peux arriver là-bas. Quelle personne je vais être dans une année? Quel enfant je vais être dans une année? Qui me peut réussir à faire cette année? Et là, ça amène l'énergie. Et là, ça amène la motivation. Ça amène l'excitation. Je peux avec quelque chose qui est bon. Comme tu l'as dit, ne pas utiliser des mots qui pourraient mettre nous la pression. Voilà. Pour aller se dire, moi, sûr. pose-moi pour moi le faire l'exercice. Non, ça, l'année-là. jamais cela. Ça ne marche plus. Peut-être autrefois, nous étions dans une culture de manque. C'est à qu'appelle une culture de manque. Ça veut dire plusieurs années de cela. Ben, dis-moi, tu connais, manque de nourriture, manque de ceci, manque de cela. Alors, nous bisons gagner ça. Ça, c'était la culture d'autrefois. Nous bisons gagner un résultat pour nous capables de travailler. Aujourd'hui, nous besoin de travail pour nous gagner manger. Longtemps, tu dis ça, je me rappelle, mes parents, tu peux dire ça. Si tu n'as pas gagné de travail, tu n'as pas gagné l'argent, tu n'as pas manger, tu n'as pas gagner la case, etc. Aujourd'hui, si nous disons ça, les enfants, ils ont tout. Les jeunes, ils ont tout. Ils ont à manger, ils ont dans la case, ils ont tout. Ça ne peut plus marcher. C'est vrai. Ça ne marche plus. Et nous aussi, nous quand même, si nous envie d'entreprendre une nouvelle étude, nous quand même dans un certain bien-être. Pour l'instant. Mais arrive aussi à un moment donné, quand nous fixons nos objectifs, on va dire nos priorités, et peut-être qu'ils n'oublier, nous pas donner priorité à nous bonnes priorités justement, peut-être à cause d'un blocage. Donc, n'oublier les, nous allons dehors. Au début, avant même qu'ils nous entreprennent le voyage, nous finissons mettre la pression, mais c'est fatigant de porter ça comme une charge affective, comme une obligation, comme un sacrifice. Ça ne marche pas. Il est important de trouver ça comme une belle aventure. Il est important qu'ils nous trouvent ça comme étant la capacité d'apporter de nouvelles compétences, de découvrir de nouvelles choses, de m'ouvrir à ce qui mon l'intelligence capable de contenir, mon l'émotion capable de contenir. C'est un voyage à un mieux pour soi, à un mieux pour la famille. Il est important que le langage change dans toutes les familles. On vaut toujours mieux que ce qu'on croit. On veut toujours mieux que ce qu'on pense. Alors, allons-y, allons découvrir. Ça vaut la peine qu'on s'investisse un peu, qu'on canalise nos compétences, qu'on canalise. C'est là en nous l'intelligence, l'énergie, la compétence, les talents, les rêves. C'est là, on va les canaliser. Et au fur et à mesure, on va apprécier ce qu'on est en train de mettre en place. Apprécier d'avoir un nouveau livre à lire, d'avoir cette capacité de pouvoir lire un livre, comprendre de nouveaux concepts, apprécier cela. C'est pas évident ce que je dis là, parce que c'est une autre éducation qui nous a pour faire nous. Arrête de mettre de la pression. Et c'est tellement essentiel dans notre société d'aujourd'hui.
Tout est une belle aventure à vivre. Pour la femme, est-ce qu'il a besoin de moteur de motivation? Est-ce qu'il a besoin de ça? Quelqu'un Soutien. ou soutien, voilà, donc de la pousser. C'est intéressant d'avoir un vis-à-vis dans lequel on va lire dans ce regard, waouh, tu es capable de faire ça aujourd'hui. Tu as pu t'asseoir, tu es capable de lire un nouveau livre. C'est tellement bon. C'est important d'avoir un regard. Mais en même temps, tout le monde n'est pas arrivé au même cheminement. On n'est pas capable d'expecter tellement des autres. C'est pourquoi, de temps en temps, un coach, c'est intéressant. Même si du monde entreprend un long voyage, un coach tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, pour recevoir dans le regard de l'autre la valorisation qui donne cette énergie qui renouvelle nos ressources. Cependant, quand nous avons envie de gagner dans notre famille, c'est à chacun de s'organiser pour qu'il recevoir dans le regard de l'autre cette admiration dont nous avons besoin, pour qu'il nous l'alchimie capable, rafraîchit, relance-nous de l'avant. Ça se voit, c'est dans le regard, Karine. C'est dans l'appréciation de l'autre. C'est vrai que c'est important. Mon pas qu'à dire, il n'est pas important. Donc, chacun est capable, organise, dit, pour être capable de recevoir de quelqu'un cette valorisation, cette validation, cette approbation qui nous mène par une de nous quand nous sommes jeunes. Et ça va avancer à ce moment-là. Tout est une question chimique. Et chimiquement, dans la relation, ça évolue. Ça pousse nous à un mieux. Et je crois que là, il n'y a pas de remplacement. On ne peut pas remplacer un regard valorisant, une félicitation, une appréciation de l'autre. Ce n'est pas possible de remplacer. Et c'est tellement humain, c'est naturel. Et ça pousse, ça pulse de l'avant. Ça rebondit, ça permet à l'énergie, à l'alchimie d'aller de l'avant. Un peu ce moteur de motivation, Oui, justement. oui. En plus, il faut savoir, dans le lien avec quelqu'un, il rappelle-nous aussi le lien dans le ventre. Nous vivons au monde dans un lien avec la maman. Et dans un lien avec les autres, nous sommes capables de recevoir toute cette nourriture émotionnelle et spirituelle que l'enfant a gagnée dans le ventre de sa maman. Nous sentons-nous en sécurité. Voilà, comme dans le ventre de la maman. Il n'a pas une bonne substance chimique. Nous sentons-nous portés. Nous sentons-nous dans un petit nid d'amour. Et là, nous avançons. On va dire en petite parenthèse, éliminer tout ce qui est négativité. Si nous disons une des priorités de cette année, serait peut-être d'éliminer toute négativité, tout découragement, tout critique, tout jugement qui nous est capable de faire à l'autre. Mais de penser que l'autre est dans une relation et si nous sommes capables d'amener la relation dans la famille, nous sommes capables, tout le monde, capables de sentir porter, aimer, gâter, pour y gagner toutes les forces nécessaires pour entreprendre cette nouvelle année et atteindre ses objectifs et atteindre ses priorités. Je pense que c'est un peu le mot de la fin, mais est-ce qu'il te donne un message justement donc, pour cette année 2019 qui vient tout juste de débuter, avec des femmes, avec des priorités, avec, sans vraiment se mettre la pression, qui sont capables achieve donc ces priorités? Est-ce qu'il y a un message fort à faire passer? Oui, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'enfant, vous êtes de belles personnes, des personnes extraordinaires, et toutes les ressources sont là pour que de plus en plus, vous deveniez de plus en plus vous-même et que vous alliez vers votre développement, vers votre épanouissement. Tout pousse dans le sens, tout va dans le sens de l'épanouissement. Alors je vous souhaite, comme des arbres, de fleurir, de porter du fruit, de continuer d'évoluer. La vie est belle. Oui, quand tu parles. Alors, mais Christiane, quand même, il y a un bon moment
que justement, un élément qui bloque nous et on a la peur de ne pas atteindre son objectif. Oui. La peur de ne pas donner priorité à ses priorités. Et à cela. Oui, oui, peur de caler un moment parce qu'il y a des fatigues, parce qu'il y a autre chose qui est arrivé, qui attire nous l'attention, qui distrait nous de notre objectif. Et c'est tellement important de l'écrire, notre objectif. Pas sur une année, mais sur 3 mois. Parfois même sur les 2 premières semaines. Écrire notre objectif. C'est tellement important de savoir où nous on veut aller et parfois prendre un petit carnet, écrire tout ce qui nous fait pendant la semaine. Tout ce qui nous fait. Et la semaine prochaine, nous guettons ça carnet là, nous dire dans tout ce qui me fait là, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'amène moi vers mon objectif ou bien il y a quelque chose qui me ralentit moi vers mon objectif. Et là, tout de suite, nous trouvons qui va nous affaires nous besoin couper. Et c'est tellement important. Chaque fois, regardez quand nous peut aller, qui pas nous faire, et apprécier ce qui nous réussit faire, et laisse tomber certaines choses. Parfois, Karine, les plus facile qui nous assise devant nos objectifs, nous respirer. Pour qu'il nous le corps lui-même, les canalise nous vers nos priorités. Peut-être nous penser nos priorités si dans nous la tête. Une des erreurs qui nous fait. L'énergie, il n'y a pas besoin d'insister dans nous la tête qui pousse nous. À ce moment-là, nous venons, comment dire, ben guerrier. Nous pousse nous mettre la pression dans nous les corps parce que nous la tête pédie nous faire. La meilleure manière d'entreprendre son objectif, c'est de respirer et laisser tout le corps ressentir la priorité que nous mettons nous. Et c'est important. Deuxième chose qui va être important, quand nous respirons dans nos corps, nous sommes capables d'entendre aussi qu'il y a un mot saboteur qui nous est à l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous parlons de la peur, quand nous parlons de tout ça, nous avons un mot à l'intérieur de nous-mêmes qui peut dire nous, aïe, que tu pourrais réussir faire ça. Quand tu y penses, tu es capable. Aïe, tu pas pour réussir. Nous avons beaucoup de mots saboteurs qui empêchent nous d'aller vers nos priorités. Et lorsque nous respirons, nous laissons un mot la monter. C'est vrai, alors c'est important, pas bloquer ça un mot saboteur là. Laisse-le exister. Ah, tu n'as pas gagné le temps, tu es un monde hyper occupé. C'est vrai. Et le mot qui vous permet de nous être à l'ouverture, c'est « et en même temps ». Tu as tellement de compétences, tu as tellement de possibilités. Et en même temps. On va dire ça, le mot qui peut faire le passage entre nous la peur et l'ouverture à ce que la vie propose nous, c'est le « et en même temps ». Accepter, oui c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'ouvrages, moi j'ai beaucoup d'enfants, moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai limite, moi fatigué, c'est vrai. Et en même temps, la vie peut offrir moi autre chose, la vie propose moi autre chose, la vie est toujours une ouverture. Et en même temps, cette aventure, est-ce qu'il est capable d'entreprendre lui? Quand bien même, moi, pour une limite là, en même temps, on y va. Ces peurs, c'est comme un point noir. Si nous touchons le point noir, nous disons, OK, il y a un point noir, mais il y a tant encore de pages blanches à écrire, tant de rêves à construire, tant d'années à vivre. Alors, nous accepter nos points noirs. C'est OK d'être paresseux aujourd'hui, de ne pas envie de se lever. C'est OK d'être fatigué, d'être découragé, d'avoir peur. C'est OK. Et en même temps, la vie invite-nous à tellement plus. Merci, la vie. Alors, Christiane, qui ça message fort une envie et passe à nos téléspectateurs aujourd'hui pour cette année 2019, surtout quand nous parle de résolution, quand nous parle de nos priorités. Eh bien oui, moi tellement envie de dire chacun de vous que vous êtes de tellement belles personnes, que vous valez tellement plus que ce que vous croyez,
que les ressources en vous sont illimitées pour cette année et pour d'autres années encore, que vous avez le droit de penser que vous valez mieux et que chaque jour de la vie de cette année, vous allez pouvoir construire le meilleur de vous-même. Alors je vous souhaite une belle vie, de continuer à vivre en beauté et en amour. Belle année à vous. Alors, en tout cas, merci Christiane pour ces mots apaisants, pour ces petits conseils qui donnent nous toujours cette punch. Et merci de rappeler nous nouvelle priorité. Donc, on va donner à nos téléspectateurs rendez-vous donc dans nos prochaines émissions avec toi, surtout avec de précieux conseils. Ben voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre émission La Visolie en XXL. Moi, j'espère que vous avez apprécié. Je dis bien prendre en considération les conseils de Christiane Valéry, notre psychothérapeute et imagothérapeute. Donc, pas oublier de une priorité pour 2019. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines émissions. Bye bye.